Pour l'hebdomadaire Famille chrétienne, Gauthier Besse raconte l'expérience qu'il a faite à l'écocentre spirituel du Châtelard près de Lyon. Avec ses pieds, un parcours de 4,6 km retrace l'histoire de notre planète de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'arrivée puis la disparition des dinosaures. Il faut attendre le tout dernier mètre pour voir enfin émerger l'humanité. Quelle patience! Et ce n'est pas fini, l'essentiel de ce mètre, c'est l'interminable temps des chasseurs-cueilleurs. Ce temps n'est d'ailleurs pas achevé puisqu'il reste sur Terre des populations vivant de chasse et de cueillette, comme nos ancêtres préhistoriques. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, ou plutôt de sa préhistoire, car l'histoire officielle ne commence qu'avec l'écriture, l'élevage et l'agriculture sont très récents. La domestication n'a commencé qu'il y a 10 000 ans, alors que l'Homo sapiens chasse et cueille depuis 300 000 ans. L'écriture n'a qu'un peu plus de 5 000 ans. Alors si on reprend l'échelle du mètre, pour retracer toute l'épopée humaine, Jésus-Christ n'est qu'à 2 mm de nous. Il y a de quoi remettre les pendules à l'heure. Nous voilà héritiers d'une longue lignée d'hommes et de femmes intelligents comme nous et qui mettaient toute leur intelligence à s'organiser pour trouver dans la nature, en s'y déplaçant, de quoi s'abriter et se nourrir. Quelle connaissance pratique devait-il avoir des minéraux, des plantes, des animaux, de leur utilité et de leur danger, et des étoiles, savoir transmis par oral au sein de groupes et de tribus. Et quelle intime fusion avec la nature! Il y a de quoi réveiller la nostalgie du Robinson qui dort en nous depuis que la modernité nous fait croire que nous n'appartenons plus à cette nature, pourtant essentielle à notre vie. Je suis persuadé qu'un stage de survie dans un groupe de chasseurs-cueilleurs d'il y a, disons, 100 000 ans ferait faire un bond en avant à la science contemporaine, car on a beaucoup perdu en se coupant de la nature, en connaissance, habileté, vivacité. On s'est rabougri. Même constat à propos de l'Antiquité. Les maisons antiques étaient construites en fonction de données fiables, notamment sur la disponibilité en eau, l'isolation thermique, la protection face aux vents dominants, etc. Tenez, Athènes vient de redécouvrir une merveille d'ingéniosité, un puits de l'aqueduc d'Adrien. Près de 2000 ans après sa construction, il recueille encore à 20 mètres de profondeur l'eau d'infiltration. Ce puits est en passe d'être mis en service, les canicules rendant précieuse l'eau ainsi récupérée. Au Pérou, ce sont des réseaux sophistiqués de canaux de pierre, Incas, du XVe siècle qui sont réhabilités dans les Andes. Objectif, faire couler l'eau jusqu'aux rivières et alimenter plusieurs villes, dont la capitale. Résultat, la pénurie d'eau aurait reculé d'1 mois à Lima. Maria Montessori demandait aux éducateurs d'entretenir la gratitude des enfants pour les générations humaines qui nous ont tant légué. Les réflexions qui précèdent survolent 300 000 ans d'humanité. Elles incitent à puiser dans l'histoire et chez nos ancêtres, à toutes les époques, quelques leçons propres à nous réconcilier avec la nature. Chaque redécouverte sera une bonne nouvelle.